salut. J'espère que vous allez bien, nous ça va. Et si ça va pas, installez-vous devant la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à commenter sur la barre d'informations. Donc voilà, on est revenu et pour clôturer vraiment, pour terminer le vlog du Cameroun, on a décidé que c'était une très bonne idée de faire un ethnicity tag. Waouh, j'ai réussi à le dire. Du premier coup. Bravo, félicitations à moi-même, je me félicite. Ouais. Voilà. Donc voilà, et on va poser quelques questions. Donc on a le Camerounais qui est là. Bon, moi je suis la Française. Moi je suis française. Lui il est Camerounais. Comme on peut le voir. C'est ça. Et on a porté nos tenues africaines pour aborder le sujet voilà, du ethnicity tag. Donc on va passer aux questions. Quelles sont vos origines? On commence par moi. Ouais. Donc moi je suis originaire du Cameroun 237. C'est ça hein? La fille qui pose la question. C'est ça hein? Donc je suis originaire... Je ne sais pas ce que ça veut dire le 237. 237 c'est quand tu appelles le Cameroun. Ah bon? C'est comme quand tu appelles la France, tu mets plus 33. Chez nous tu mets 00237. D'accord. Voilà. Je suis camerounaise. Très bien. Voilà. Et donc je sais que ça se voit pas trop, mais en fait moi je suis breton, tout simplement, je suis français. Ça se voit pas beaucoup. Non. Donc la deuxième question c'est de quelle ethnie êtes-vous et parlez-vous la langue? Alors, donc en prie moi, je m'en prie moi-même. Donc moi je suis une fille Maka, donc voilà. Et je parle un poquito le Maka. Je sais dire quelques trucs, ou dit son poguet. Voilà. Maxime sait dire des choses. Attention. Tu es né où? À Makok. Makok. C'est où? Tu sais, chaque fois il me dit oui je suis Maka. Je lui demande souvent, tu sais qu'on prend même le bus, le train pour arriver à Makok. Tu sais qu'on part même où? L'agence. L'agence. C'est dans quelle agence on... Non attends, dis-moi un peu, c'est dans quelle agence on prend pour aller à Makok? Voilà. Reste tranquille. Toi-même, c'est dans quelle agence? L'agence. Je sais que tu pars à... Faut aller du côté est de Yaoundé. Voilà quoi, c'est à l'est. Voilà, mon village là c'est à l'est. Et oui, Maxime parle un peu le Maka, il sait dire quelques mots. Vas-y, dis les mots que tu connais. Mais quoi, Mikwan? Mikwan, donc ça veut dire les plantains. C'est ça. Voilà, Aloko, pour ceux qui connaissent, ça veut dire ça. Ou Mokuma. Mokuma, voilà, c'est le manioc. Donc voilà, il sait dire des choses. Les choses les plus importantes pour manger. Pour manger. Mais sinon, j'ai aussi de la famille, donc Betty, Yobokolo. Et je parle plus le Yobokolo. Et voilà, je sais plus parler cette langue-là parce que j'ai plus vécu avec le côté de ma famille qui parle le Yobokolo. C'est un peu comme les Wondo, le boulot. Donc quand un boulot va parler, je vais comprendre. Voilà les mots que je sais dire en Maka. Et je sais plus parler le Yobokolo. Bon, toi c'est la France, toi t'es breton. Ouais, mais bon, c'est pas vraiment une... Je sais pas si on peut parler d'ethnie. Mais... enfin bref, je viens de la région de la Bretagne. Et puis, je ne parle pas le breton. Voilà. Parce que bon, c'est vrai que j'ai pas jamais été attiré, même si ces derniers temps je me dis que ça pourrait être quand même intéressant d'apprendre. J'ai jamais été attiré pour apprendre cette langue. Le breton? Non, pour l'instant en tout cas. Déjà j'étais mauvais en anglais pour apprendre une langue qui est très utile. Alors apprendre une langue qui l'est un peu moins. Mais bon. Après tu le gardes, tu l'apprendras à tes enfants. Non mais après c'est important. Donc je pense qu'un jour je m'y mettrai mais bon. On va apprendre le breton, bien sûr. Pouce en l'air si vous voulez qu'on apprenne le breton. Quels sont les plats préférés? Donc je vais laisser la personne qui adore manger commencer. Et je sais pas, donc je sais pas si tu veux parler des plats bretons ou des plats du Cameroun, d'Afrique. Non, d'abord les plats du Cameroun. D'accord, d'abord les plats du Cameroun. Ouais. Donc. Non, parce qu'après les plats bretons, il y a les crêpes, mais j'aime aussi le kika farce. Donc pour ceux qui connaissent. Le quoi? Le kika farce.
Vous connaissez pas? Ça peut ressembler un peu à un pot-au-feu. D'accord. Ah oui, Ça d'accord. pourrait ressembler un peu au bouillon. Mais au lieu des plantains, c'est du blé noir. D'accord. Voilà, mais sinon, effectivement, bah, au Cameroun, en fait, c'est un dilemme de savoir quel est mon plat préféré. J'aurais tendance à dire quand même le ndolé, Mhm. mais en même temps, j'ai tellement bien mangé au Cameroun, il y avait tellement de bonnes choses. Franchement, ça n'a rien à voir, le beignet et le haricot, ou beignet et le jazz, c'était tellement meilleur là-bas, quoi. Donc du coup, je sais pas dire. Bah, après, c'est quoi que t'as bien aimé, Non, les franchement, plats, non, mais en général, j'adore le ndolé. le ndolé. Le ndolé avec les plantains. Ok. Mais bon, voilà, après, le bouillon le matin, c'était vraiment excellent. Donc voilà, j'aime. Enfin, Ah, mais il faut savoir que lui, il a mangé Et les puis le bouillons. mouton Voilà, voilà, il a adoré le mouton. Parce que nous, on fait le mouton braisé. Ça se mange beaucoup plus le soir. On aime beaucoup tout ce qui est braisé. ça se mange tout le long de la journée. Ouais, ça se mange tout le long de la journée, quoi, quand il fait chaud, avec ta petite bière. C'est Ça ça. passe toujours. Non, mais ça passe. Voilà quoi. Ça. Avec une bière fraîche, parce que en tout cas pour nous, il faisait très très chaud. Donc une bière fraîche, ça faisait vraiment du bien. Mais bon, pour éviter tout problème lié à l'alcool, il vaut mieux manger. Voilà. Donc bah, tu manges plein de petites choses, tu grignotes. C'est ça. Et notamment là, le mouton, il est coupé en vraiment tout petits morceaux. Et Mm. tu grignotes en fait avec soit du piment, soit du cancan. Et voilà. Oh, non, mais tu te rends compte que tu connais de ces trucs avec le cancan, tu vois. Avec les cancans. Donc, moi, mes plats préférés au Cameroun, moi, je suis plus poisson que viande. Et j'aime vraiment, pour moi, la mort de chez la mort de chez la mort, c'est le poisson brisé. Pas avec les alocos plantains, bâton de manioc. J'ai dit le bâton de manioc. Tu sais, le bâton de manioc qui est élastique. Quand tu croques, mon Dieu. Tu dis, Dieu là, il est descendu ces jours-là, il a fabriqué le bâton de manioc, il nous a donné, il a dit mon enfant, tiens, prends, voilà ce que je te lègue. Sinon, j'aime aussi le coq, voilà mes nourritures, j'aime vraiment le coq. Avant, je n'aimais pas le pum. Pas le pum, ça c'est pour vous les Ewondo là. Pas le pum, ça c'est le pum avec le sel. Ouais, on met le sel dedans. J'aime. Et la nourriture, il y a une nourriture des Bamileke que moi j'aime. Je suis pas Bami, mais l'oncui. L'oncui, quand tu mets l'oncui avec le couscous. Et ce que j'aime, ce sont les petites feuilles qui accompagnent l'oncui. L'oncui, tu manges. Tu prends les petites feuilles là, tu manges. C'est bon. Question suivante. Quand est la dernière fois que tu es reparti au pays? Au pays. Donc, on a filmé la dernière fois. Bah voilà, on a filmé la dernière fois. Tout simplement. Et moi, ça faisait 14 ans que j'étais pas retournée au Cameroun. Je suis née au Cameroun, mais je suis revenue ici très tôt. Et ça faisait 14 ans que j'étais pas retournée au Cameroun. Donc ça fait maintenant 3 semaines. Ouais, on est revenu il y a Voilà, 3 semaines. ça fait 3 semaines que nous sommes revenus et on a profité de nos vacances. On a adoré. Ouais. Voilà. Ouais, C'était vraiment adoré. Voilà. C'était même dur de revenir. Voilà, c'était dur. Parce que le retour a été super dur. De revivre en fait ce que moi j'ai aimé, parce qu'on n'adore pas les gens, on aime. Ce que j'ai aimé, c'est que les gens sont souriants. Les gens, ils se battent. La vie est dure. On a tendance, nous, à se plaindre alors que voilà, qu'on a on vit dans des maisons, on a un salaire qui entre, on a à manger, on a la possibilité qu'on est malade d'être soigné rapidement. On a vraiment du confort. Voilà quoi, on a un confort pas possible, alors que là-bas, les personnes, ils n'ont pas tout ce confort-là, mais ils sont heureux, ils sont contents de se lever le matin. Tu as des personnes, voilà, parce que bon, nous, on habitait le marché Du Mfundi. Team marché du Mfundi, pont de la gare 500, voilà. Tu connais trop. Quoi? Tu connais trop les taxis. Eh, le taximan, je dis, je propose 100. Voilà, pas plus, c'est 100. Les gens ils voulaient que je paye colo. Donc voilà quoi, on habitait le marché et on voyait ces personnes-là qui travaillaient au marché mais qui avaient le sourire, elles étaient contents. Donc voilà, c'est vraiment ce que moi j'ai apprécié, que les gens ils se débrouillent.
Pour moi, c'est vraiment une qualité. Donc, voilà. Donc ensuite, quelles sont les stars les plus connues dans ton pays? On va parler que du Cameroun, parce que la France, vous connaissez déjà. Donc, au Cameroun, toi, tu connais qui? Au Cameroun? Ouais. Minx, Ténard, Ouais. Blanche Bailly, Ouais. Coco Argenté, Voilà. Lady Ponce. Y'a que mon frère, c'est comment? Jovi, Jovi. non? Oui, c'est Jovi. Renis, Arrête ça. Daphné, Dans la sauce, le piment, dans la... Magasco. C'est bon mon frère, arrête de nous citer tous ces gens-là, c'est comment? On a compris, tu connais? Donc voilà, il a tracé tous les... Je pense que lui, là, il est fatigué, il entend tellement la musique du Cameroun tous les jours. Non, mais j'apprécie aussi. Voilà. Ces derniers temps, j'écoute pas mal Blanche Bailly par exemple. T'aimes bien? Je ne suis pas ton bonbon. Mon frère, c'est pas mon bonbon. Et dit que tu es mon bonbon, il va te sucer, et puis à quoi il n'y a rien. Si quelqu'un veut, il va porter plainte. Donc ensuite... Donc voilà. Les éléments qui rappellent notre pays. Notre pays, parce que il est camerounais, voilà quoi. Il a décidé de Il prendre... est colonisé. Il est colonisé, voilà, il a décidé de prendre la nationalité camerounaise. Donc déjà nos tenues, on va vous montrer ça de... On va commencer par les trucs qu'on a ramenés du Cameroun. Vas-y. Donc ça c'est typique du Cameroun, ce sont les marmites pour faire à manger en alu. Donc toutes les mamans camerounaises ont ça. Moi j'ai pris des petites parce que bon c'était plus pratique. C'est pour que ça fasse pas trop de bruit. C'était plus pratique pour mettre dans nos valises. Donc j'en ai ramené 3 pour vraiment faire les sauces, pour préparer les sauces. Quand je vais mettre Maxime dans la sauce, le piment, je mets dans la sauce, je vais le condimenter. Voilà. Donc on a la pierre à écraser. Normalement j'ai pas pris le gros plateau, il y a un plat comme ça. Et donc en fait on écrase. Pour les feuilles, c'est ça? Ah, on n'a plus de batterie. On n'a plus de batterie. On n'a plus de batterie. Je voulais aussi ramener le pilon et le mortier. C'était pour faire les ntubekwan. Pour ceux qui connaissent, c'est le plantain pilé. Donc on met du plantain non mûr et du plantain mûr. Et on pile comme ça. Ça se mange avec une sauce. Sauce graine. Au Cameroun, sauce d'arachide. Ou avec... c'est ce qu'on avait mangé avec le... Te souviens qu'on avait mangé chez avec le poisson? Le poisson d'eau douce. C'est super bon. Un bouillon. Et sinon, on s'est fait des tenues africaines qu'on va vous montrer. Donc voilà la tenue entière. Donc, faites pas attention au truc par terre. Hein. Donc voilà, il ressemble à ça. Je vais essayer de me mettre un peu de loin pour que je puisse vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà, vas-y. Vas-y, prends la pause, prends la pause, prends la pause. Oh là là, le mec. Oh là là, le mec, comment il se la pète. C'est la tenue que je me suis faite au Cameroun. Que je porte avec mes super chaussures. Voilà. Donc j'ai pris ça. Enfin, t'as pris ça. Tu as fait faire ça? Non, j'ai fait faire ça. Donc c'est fait sur mesure. Les 2 tenues sont faites sur mesure. Hein, parce que je m'étais dit que... Une fois, j'étais partie à une soirée africaine et j'avais pas de vêtements africains. Je trouvais ça dommage. Et j'ai dit, en partant là-bas, je me ferais une belle petite coupe africaine, voilà, pour pouvoir porter. Donc, je trouve juste que j'adore la couleur du tissu. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien la coupe et le tissu, ce que vous en pensez. Donc, une autre question, c'est est-ce qu'on cuisine les plats de Chine? Est-ce que tu cuisines les plats de ton pays, toi? Donc de la France? De la France? Pas des plats très compliqués. Moi, je cuisine pas forcément très bien. Mais bon, j'arrive à me débrouiller sur certaines choses. Disons que je fais de la cuisine simple. C'est ça. Moi je cuisine beaucoup, je cuisine africain, je cuisine pas que camerounais, c'est ça. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, voilà, je suis panafricaine, donc je cuisine, j'adore l'Afrique entière, donc j'aime bien m'inspirer de toutes les cuisines. Je peux préparer autant marocain, tunisien que camerounais, ivoirien, congolais, voilà. Tant que j'aime la recette, voilà, moi je fais tout et je ne prépare pas que africain, je prépare aussi italien,
français, voilà. J'aime la cuisine. Thaïlandais également, je prépare de tout. Mais oui, je fais la cuisine de chez moi. Ouais. Et régulièrement quand même. c'est ça. Et bizarrement, je préfère plus les vieux plats. Vous savez, les vieux plats que ce sont les mamans qui cuisinent. Les poulettes DG, les machins comme ça. Oui, de temps en temps. Mais quand il faut préparer le ndolé, vraiment le coq, le pum. Voilà, vraiment les vrais plats du Cameroun là. Voilà quoi. Je suis dedans. Qui nourrissent, voilà, je suis là dedans. C'est vraiment les plats que j'aime. Moi j'adore la cuisine. Qui sont bons le lendemain. C'est ça. Qui sont presque meilleurs le lendemain. Et voilà, c'est comme la sauce d'arachide. On ne dira jamais assez. La sauce d'arachide est meilleure le lendemain. C'est jamais. Voilà, quand tu manges la sauce d'arachide le lendemain, tu dis, on dirait que papa Jésus là, il est descendu, il a encore aromatisé. Tu sais, là, genre, il était comme ça, il a fait. De son ciel, il est venu remettre la saveur. Et toi-même, tu manges, tu te dis, il s'est passé quoi? C'est bon, c'est comme ça. Voilà. Et une question que j'ai rajoutée. Si je n'étais pas camerounaise, de quel pays j'aimerais être? Donc toi, si tu n'étais pas français, de quel pays t'aimerais être? Waouh. Je me suis jamais posé cette question, vraiment. J'hésite entre Canada. Canadien. Ouais. Et pourquoi pas italien? D'accord. Ouais. Donc moi, il y a 3. Si j'avais pas été camerounaise, j'aurais aimé être soit congolaise. Voilà, et bah Kinshasa, Congo na Kinshasa, Congo et bah ya Congo. Sinon, Nigeria, parce que j'aime le pidgin, Nigeria people. Quand tu me parles anglais, tu te dis je comprends pas. Mais si tu parles pidgin là, j'ai compris. Today na today, I know the say, I know the know. Tu comprends? Voilà, j'ai compris. Voilà, c'est tout. Quand tu viens me parler anglais, là, je dis, mon frère, chez nous là, on parle anglais au Cameroun, mais bon, on parle pidgin d'abord. Franc anglais, on va aller chop. À chop et à mot. Voilà, c'est ça que je comprends, j'ai compris. Et sinon, j'aurais été ivoirienne. Parce que j'ai trop regardé les films ivoiriens, ils m'ont traumatisé. Voilà, Yako. Yako, tu n'es pas ivoirienne? Yako. Mais voilà, Yako, j'aime quand même, hein. Côte d'Ivoire, Congo, je vous aime, mais vous ne m'aimez pas. Non, j'aurais vraiment été, voilà quoi, ces gens-là, j'aurais été ça, congolaise, ivoirienne, Nigeria, parce que, voilà quoi. Mais bon, Nigeria, on a plein au Cameroun, donc on est mélangé, peut-être que je suis un peu Nigeria dans les bords, on ne sait pas. Peut-être, hein. Donc, voilà. La vidéo est terminée. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à la tourner. C'était pour clôturer notre vlog vacances au Cameroun. Donc nous sommes de retour. On va recommencer à avoir des vidéos de la vie de tous les jours. De la vie de tous les jours en attendant qu'on reparte en vacances. Dans un autre pays. C'est vrai. Qu'on ne dit pas encore. On ne dit pas encore, bientôt. Même si c'est déjà en cours. Ouais. En cours de préparation. C'est ça. Ouais, je suis en train de m'atteler dessus, j'ai envie de me tirer des cheveux. Bon, il me reste 3 poils sur le caillou, donc on va éviter de trop les tirer. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous. Regardez, partagez, likez et n'hésitez pas de faire des commentaires. Je suis rapide pour répondre aux commentaires. Abonnez-vous, on a besoin de vous pour continuer à faire ces vidéos là parce qu'on a vraiment envie de vous montrer plein de choses, de partager des choses avec vous. De partager ce qu'on fait, ce qu'on aime. Voilà, et voilà, de interagir ensemble par le biais des commentaires. Et voilà, on espère vous retrouver la semaine prochaine, très bientôt, comme le dit si bien Maxime. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt, on vous fait des bisous. Bisous. Ciao.